Avez-vous déjà ressenti cette sensation étrange où malgré tous vos succès, quelque chose d'essentiel manque à votre épanouissement? Cette quête du bonheur authentique m'a obsédé pendant des décennies, me poussant à explorer des dizaines de méthodes de développement personnel qui promettaient monts et merveilles. J'ai testé la méditation transcendantale, suivi des séminaires de motivation coûteux, pratiqué la visualisation créatrice et même tenté des approches plus radicales comme les jeûnes prolongés ou les retraites spirituelles. Pourtant, malgré tous ces efforts, je ressentais toujours ce vide existentiel qui me rongeait de l'intérieur. Pendant des années, j'ai cherché le bonheur dans les mauvais endroits, jusqu'à ce que je découvre les enseignements millénaires des philosophes stoïciens, qui ont complètement transformé ma vision de l'existence. La première fois que j'ai ouvert les Pensées pour moi-même de Marc Aurèle, j'ai ressenti une connexion immédiate avec ces réflexions profondes d'un empereur romain qui, malgré son pouvoir absolu, cherchait lui aussi la paix intérieure. Ces hommes de l'Antiquité avaient compris des vérités psychologiques que la science moderne ne fait que redécouvrir aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 10 principes que j'ai personnellement testés et qui m'ont permis d'atteindre une sérénité que je n'avais jamais connue auparavant. Ces stratégies ne sont pas de simples théories, mais des outils concrets que j'utilise quotidiennement pour cultiver un bonheur authentique et durable. Chaque principe que je vais vous présenter a été expérimenté dans ma propre existence, souvent dans des moments de crise où j'avais besoin de ressources psychologiques solides pour surmonter les épreuves. La première révélation qui a changé ma vie concerne l'art de cultiver la reconnaissance quotidienne. Je me souviens encore de cette période sombre où tout semblait s'effondrer autour de moi. Problèmes financiers, ruptures sentimentales et une santé mentale fragile. C'est dans ce contexte que j'ai découvert l'exercice transformateur de la gratitude stoïcienne. Chaque matin, avant même de consulter mon téléphone, je prends 5 minutes pour énumérer mentalement 3 éléments de ma journée précédente qui méritent ma gratitude. Au début, cet exercice me semblait artificiel, presque ridicule face à l'ampleur de mes difficultés. Mais j'ai persévéré, et progressivement, quelque chose d'extraordinaire s'est produit dans mon cerveau. Les neurosciences confirment aujourd'hui ce que les stoïciens avaient intuitivement compris. La gratitude modifie littéralement la structure de nos circuits neuronaux. Cette pratique, inspirée des méditations d'Épictète, m'a appris que le bonheur ne provient pas de l'accumulation de biens matériels, mais de notre capacité à apprécier ce que nous possédons déjà. J'ai découvert que notre cerveau, naturellement programmé pour détecter les menaces et les manques, peut être rééduqué pour percevoir l'abondance qui nous entoure. Lorsque je me concentre sur la chaleur de mon café matinal, le sourire d'un collègue ou la beauté d'un coucher de soleil, je ressens une satisfaction profonde qui dépasse largement celle procurée par n'importe quel achat impulsif. Cette transformation n'a pas été immédiate. Elle a nécessité des mois de pratique constante, mais les résultats ont été spectaculaires. Mon niveau de stress a diminué, ma qualité de sommeil s'est améliorée, et surtout, j'ai développé une résilience émotionnelle que je n'avais jamais connue auparavant. Les stoïciens enseignaient que nous sommes les architectes de notre propre bonheur. Et cette première leçon m'a fourni les fondations solides sur lesquelles j'ai pu construire une existence plus épanouissante. Le deuxième pilier de ma transformation personnelle repose sur l'acceptation radicale de mon destin. Marcus Aurelius appelait ce concept amor fati, littéralement aimer son destin. Cette philosophie m'a d'abord semblé masochiste, presque absurde dans notre société qui nous encourage à lutter contre toutes les adversités. Mais j'ai commencé à expérimenter cette approche dans les petites contrariétés quotidiennes. Embouteillage, retard de transport, annulation de dernière minute. Au lieu de lutter contre les circonstances que je ne peux pas contrôler, j'ai appris à les accueillir comme des opportunités de croissance. Cette pratique m'a préparé à affronter des épreuves bien plus importantes. Quand j'ai perdu mon emploi il y a 2 ans, au lieu de sombrer dans l'amertume, j'ai choisi de voir cette épreuve comme une chance de réorienter ma carrière vers quelque chose de plus aligné avec mes valeurs profondes. Cette perspective m'a permis de transformer un échec apparent en tremplin vers une vie plus épanouissante. L'acceptation stoïcienne ne signifie pas la passivité ou la résignation, mais plutôt une forme de sagesse qui nous permet d'économiser notre énergie pour les batailles qui en valent vraiment la peine. J'ai appris à distinguer entre ce qui dépend de moi et ce qui m'échappe totalement. Une distinction qui constitue le cœur même de la philosophie stoïcienne. Cette clarté mentale m'a libéré d'une anxiété chronique qui me paralysait auparavant face aux incertitudes de l'existence. Aujourd'hui, quand je fais face à une difficulté, ma première réaction n'est plus la panique ou la colère, mais une évaluation rationnelle de ma marge de manœuvre réelle.
Si vous trouvez ces enseignements utiles, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification. Votre soutien me motive à continuer de partager ces découvertes qui peuvent véritablement changer votre rapport au bonheur. Ensemble, nous construisons une communauté dédiée à l'épanouissement personnel authentique. La troisième leçon que j'ai intégrée dans ma routine concerne la maîtrise de mes pensées négatives. Sénèque enseignait que nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. Cette vérité m'a frappé de plein fouet quand j'ai réalisé que 90% de mes inquiétudes ne se matérialisaient jamais. J'ai développé une technique que j'appelle l'interrogatoire socratique. Chaque fois qu'une pensée anxieuse surgit, je la questionne méthodiquement. Cette inquiétude est-elle fondée sur des faits concrets ou sur des projections hypothétiques? Ai-je un contrôle réel sur la situation qui me préoccupe? Si la réponse est non, je me donne le droit de lâcher prise immédiatement. Cette pratique m'a libéré de cycles de rumination qui parasitaient mon bien-être quotidien. J'ai découvert que nos pensées ne sont pas des vérités absolues, mais des productions mentales que nous pouvons observer avec détachement. Les stoïciens comparèrent souvent l'esprit à une citadelle qu'il faut défendre contre les assauts de pensées destructrices. Cette métaphore militaire m'a aidé à développer une discipline mentale rigoureuse. Chaque matin, je me prépare psychologiquement aux défis de la journée, anticipant les situations qui pourraient déclencher mes patterns négatifs habituels. Cette préparation mentale m'a permis de réagir avec plus de sérénité face aux provocations et au stress quotidien. J'ai également appris à pratiquer ce que les stoïciens appelaient la premeditatio malorum, une visualisation contrôlée des difficultés potentielles. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, cet exercice ne génère pas d'anxiété, mais nous immunise contre les chocs émotionnels. En imaginant régulièrement la perte de mes biens ou de mes proches, j'ai développé une gratitude plus profonde pour ce que j'ai actuellement. Cette technique m'a également préparé psychologiquement à affronter les véritables épreuves quand elles se sont présentées. Le quatrième principe révolutionnaire concerne l'art de faire moins pour accomplir davantage. Contrairement à la culture moderne qui glorifie l'hyperactivité, j'ai appris à identifier mes priorités essentielles et à éliminer impitoyablement le superflu. Cette démarche m'a demandé une remise en question profonde de mes habitudes et de mes croyances sur la productivité. J'ai réalisé que j'étais devenu esclave d'une to-do list interminable qui me donnait l'illusion d'être productif tout en me maintenant dans un état de stress permanent. Marc Aurèle nous rappelait de nous concentrer sur chaque tâche avec une précision et une sincérité authentique. En réduisant ma liste de tâches quotidiennes à 3 objectifs maximum, j'ai découvert que je pouvais investir une énergie beaucoup plus intense dans chaque projet. Cette approche m'a permis d'atteindre des résultats de qualité supérieure tout en réduisant significativement mon niveau de stress. J'ai appris à dire non aux sollicitations qui ne servirent pas mes objectifs profonds, une compétence que j'ai dû développer progressivement. Au début, refuser des opportunités ou des invitations me culpabilisait. Mais j'ai compris que dire non à certaines choses permet de dire oui de manière plus authentique à ce qui compte vraiment. Cette philosophie du moins mais mieux s'est étendue à tous les aspects de ma vie. Relations, loisirs, consommation. J'ai épuré mon environnement physique et mental pour ne garder que l'essentiel. Cette démarche minimaliste m'a procuré une clarté mentale et une paix intérieure que je n'avais jamais connue dans l'abondance chaotique de mon ancienne existence. Les stoïciens enseignaient que la richesse véritable ne réside pas dans l'accumulation, mais dans la capacité à se contenter de peu. Cette leçon m'a libéré du cycle infernal de la consommation compulsive et m'a permis de redécouvrir la joie simple des plaisirs authentiques. La 5e découverte transformatrice porte sur l'importance de défier constamment mes limites personnelles. Les stoïciens considéraient que la croissance naît de l'inconfort volontaire. Cette philosophie va à l'encontre de notre tendance naturelle à rechercher le confort et la facilité. Mais j'ai compris que rester dans ma zone de confort était en réalité une forme de régression déguisée. Chaque semaine, je me fixe un défi qui me pousse légèrement au-delà de ma zone de confort. Prendre la parole en public, apprendre une nouvelle compétence ou affronter une peur irrationnelle. Ces défis ne sont pas des exploits héroïques, mais des micro-sorties de ma zone de confort qui, accumulées, produisent des transformations profondes. J'ai commencé par des actions simples, engager une conversation avec un inconnu, essayer un nouveau restaurant ou prendre un chemin différent pour aller au travail. Cette pratique m'a révélé que la plupart de mes limitations étaient auto-imposées et que je possédais des ressources insoupçonnées pour surmonter les obstacles. J'ai découvert que le courage n'est pas l'absence de peur, mais l'action malgré la peur.
Chaque petit défi relevé renforce ma confiance en mes capacités et élargit mon champ des possibles. Cette approche progressive m'a permis d'accomplir des choses que j'aurais jugées impossibles il y a quelques années. J'ai appris à voir l'échec non comme un verdict définitif, mais comme une information précieuse sur les ajustements nécessaires. Les stoïciens enseignaient que les obstacles sont des opportunités déguisées, et cette perspective m'a aidé à transformer mes échecs en leçons constructives. Aujourd'hui, je recherche activement les situations qui me mettent mal à l'aise, car je sais qu'elles sont les seules à pouvoir me faire grandir véritablement. Le 6e enseignement concerne la libération de l'approbation externe. Pendant des années, j'ai cherché la validation dans le regard des autres, construisant mon estime personnelle sur des fondations fragiles. Cette dépendance émotionnelle m'épuisait et me rendait vulnérable aux humeurs et aux jugements de mon entourage. J'ai réalisé que vivre pour l'approbation des autres équivaut à confier les clés de son bonheur à des étrangers. Épictète, ancien esclave devenu philosophe, m'a enseigné que ma valeur ne dépend que de mes actions et de mes choix moraux. Cette leçon était particulièrement puissante venant d'un homme qui avait connu l'humiliation extrême de l'esclavage. J'ai commencé par identifier les situations où je cherchais inconsciemment l'approbation. Réseaux sociaux, conversations professionnelles, relations personnelles. J'ai appris à célébrer mes petites victoires quotidiennes sans attendre de reconnaissance extérieure. Cette pratique m'a demandé de développer une boussole morale interne, un système de valeurs personnelles qui ne dépend pas des fluctuations de l'opinion publique. J'ai découvert que l'opinion des autres sur moi en dit souvent plus sur eux que sur moi-même. Cette indépendance émotionnelle m'a procuré une confiance inébranlable et une paix intérieure profonde. Je me suis entraîné à prendre des décisions basées sur mes convictions profondes plutôt que sur ce que j'imaginais que les autres attendaient de moi. Cette transformation m'a permis d'exprimer ma personnalité authentique sans la filtrer à travers le prisme de l'approbation sociale. J'ai appris à recevoir les compliments avec gratitude, sans en devenir dépendant, et à accepter les critiques constructives sans les laisser ébranler ma confiance en moi. Cette maturité émotionnelle m'a ouvert la voie vers des relations plus authentiques et plus profondes avec mon entourage. La 7e stratégie révolutionnaire implique de cultiver délibérément l'humour et la légèreté. Contrairement aux idées reçues, les stoïciens n'étaient donc pas des ascètes austères, mais des sages qui savaient apprécier les plaisirs simples de l'existence. Cette découverte m'a surpris, car j'associais la philosophie stoïcienne à une forme de rigidité émotionnelle. En réalité, les stoïciens encourageaient une forme d'humour intelligent qui permet de prendre du recul par rapport aux absurdités de la condition humaine. J'ai découvert que rire de mes propres erreurs et des absurdités de la vie moderne constitue un antidote puissant contre l'anxiété et la frustration. Cette pratique m'a demandé de développer une forme d'autodérision bienveillante, loin du cynisme destructeur. Quand je me retrouve coincé dans les embouteillages, au lieu de m'énerver, j'écoute des podcasts humoristiques où je trouve des détails amusants dans mon environnement. Cette perspective ludique transforme les contrariétés en opportunités de divertissement personnel. J'ai appris à voir les situations embarrassantes comme des anecdotes potentielles plutôt que comme des catastrophes existentielles. Cette approche m'a libéré de la peur du ridicule qui paralysait souvent mes interactions sociales. J'ai découvert que les gens apprécient davantage la compagnie de quelqu'un qui sait rire de lui-même que celle d'une personne qui se prend trop au sérieux. L'humour stoïcien n'est pas une fuite devant la réalité, mais une façon mature d'accueillir les imperfections inévitables de l'existence humaine. Cette légèreté m'a permis de relativiser mes problèmes et de maintenir une perspective équilibrée, même dans les moments difficiles. J'ai appris à cultiver ce que j'appelle l'ironie cosmique, la capacité à percevoir l'absurdité fondamentale de nos préoccupations quotidiennes face à l'immensité de l'univers. Le 8e pilier de ma transformation concerne la pratique de la bienveillance active. Sénèque affirmait que « partout où il y a un être humain, il y a une occasion de faire preuve de bonté ». Cette philosophie a révolutionné ma façon d'interagir avec le monde qui m'entoure. J'ai réalisé que la gentillesse n'est pas un signe de faiblesse, mais une force qui transforme à la fois celui qui la donne et celui qui la reçoit. J'ai intégré dans ma routine quotidienne des gestes de gentillesse spontanés. Tenir une porte, offrir un compliment sincère, ou simplement écouter attentivement un collègue en difficulté. Ces actions apparemment insignifiantes créent un cercle vertueux qui enrichit non seulement la vie des autres, mais nourrit également mon propre sentiment de connexion et de purpose. J'ai découvert que la bienveillance est contagieuse et qu'un simple sourire peut déclencher une chaîne de réactions positives.
Cette pratique m'a aidé à sortir de la bulle d'égocentrisme dans laquelle je m'étais enfermé. J'ai appris à voir chaque interaction comme une opportunité de contribuer positivement à l'expérience humaine collective. Cette perspective m'a donné un sentiment de purpose qui transcende mes préoccupations personnelles. La bienveillance active m'a également permis de développer une empathie plus profonde, une capacité à comprendre et à ressentir les émotions des autres. Cette compétence émotionnelle a enrichi toutes mes relations et m'a rendu plus sensible aux besoins de mon entourage. J'ai découvert que donner sans attendre de retour procure un bonheur plus durable que la satisfaction égoïste. Cette générosité désintéressée m'a connecté à quelque chose de plus grand que moi-même, créant un sentiment d'appartenance et de signification. Les stoïciens enseignaient que nous sommes tous interconnectés et que le bien-être individuel est indissociable du bien-être collectif. La 9e leçon fondamentale porte sur l'art de la réflexion introspective. Chaque soir, je consacre 15 minutes à examiner ma journée avec honnêteté et bienveillance. Cette pratique, que les stoïciens appelaient l'examen de conscience, est devenue le fondement de ma croissance personnelle. Quelles ont été mes réactions face aux défis rencontrés ? Ai-je agi en accord avec mes valeurs profondes ? Ces questions ne sont pas des jugements culpabilisants, mais des invitations à la croissance. Cette pratique, inspirée des exercices spirituels de Marc Aurèle, m'aide à identifier mes schémas comportementaux et à ajuster progressivement mes réponses aux situations difficiles. J'ai découvert que la plupart de nos erreurs sont des patterns répétitifs que nous pouvons modifier une fois qu'ils sont identifiés. Cette réflexion quotidienne m'a permis de développer une conscience de soi plus aiguë et une capacité d'adaptation plus flexible. J'ai appris à voir mes erreurs comme des données précieuses plutôt que comme des échecs définitifs. Cette perspective m'a libéré de la honte paralysante qui m'empêchait auparavant de tirer des leçons de mes expériences. L'introspection stoïcienne n'est pas une complaisance narcissique, mais un exercice rigoureux d'auto-amélioration. J'ai développé une méthode structurée. J'évalue mes réactions émotionnelles, j'analyse mes décisions et je planifie des améliorations concrètes pour le lendemain. Cette discipline m'a permis de transformer mes faiblesses en force et mes échecs en tremplin. J'ai réalisé que la sagesse ne vient pas de l'évitement des erreurs, mais de notre capacité à apprendre rapidement de celles-ci. Cette pratique m'a également aidé à développer une patience bienveillante envers moi-même, comprenant que la croissance personnelle est un processus graduel qui demande du temps et de la persévérance. Au fil des mois, cette routine d'introspection m'a permis de développer ce que les psychologues appellent aujourd'hui l'intelligence émotionnelle. J'ai appris à reconnaître mes déclencheurs émotionnels avant qu'ils ne prennent le contrôle de mes réactions. Cette anticipation m'a donné un pouvoir considérable sur mes réponses aux situations stressantes. L'examen de conscience stoïcien m'a aussi enseigné l'art de la nuance. Je ne suis ni entièrement bon, ni entièrement mauvais, mais un être humain complexe, en perpétuelle évolution. Cette acceptation de ma nature imparfaite m'a paradoxalement motivé à m'améliorer de manière plus constante et plus durable. Le 10e et dernier principe concerne la focalisation exclusive sur ma sphère d'influence. Les stoïciens distinguaient clairement ce qui dépend de nous de ce qui nous échappe totalement. Cette distinction, apparemment simple, a révolutionné ma façon d'aborder les problèmes et les défis quotidiens. J'ai appris à investir toute mon énergie dans mes pensées, mes décisions et mes actions, tout en acceptant sereinement les éléments externes sur lesquels je n'ai aucun pouvoir. Cette clarté mentale m'a libéré d'une anxiété chronique liée à des événements que je ne pouvais pas contrôler. La météo, les embouteillages, les décisions des autres, les fluctuations économiques, toutes ces variables externes ont cessé d'être des sources de stress une fois que j'ai compris leur nature incontrôlable. Cette compréhension m'a permis de canaliser mon énergie vers les domaines où je peux réellement faire une différence. J'ai développé ce que j'appelle le radar du contrôle, une capacité à évaluer rapidement si une situation relève de ma responsabilité ou non. Cette évaluation me permet de réagir de manière appropriée, sans gaspiller d'énergie émotionnelle sur des éléments qui dépassent mon influence. J'ai découvert que cette approche augmente considérablement mon efficacité personnelle. En me concentrant uniquement sur mes actions possibles, je deviens plus proactif et moins réactif. Cette philosophie m'a également aidé à développer une résilience exceptionnelle face aux critiques et aux rejets. Puisque je ne peux contrôler les opinions des autres, je me concentre sur l'alignement de mes actions avec mes valeurs personnelles. Cette indépendance m'a procuré une liberté psychologique extraordinaire. Je ne suis plus prisonnier des attentes extérieures ou des circonstances défavorables.
Cette sagesse stoïcienne m'a permis de naviguer avec sérénité dans un monde imprévisible, en gardant le cap sur ce qui dépend véritablement de moi. L'acceptation de mes limites d'influence m'a paradoxalement donné plus de pouvoir sur ma propre existence. En cessant de lutter contre l'incontrôlable, j'ai découvert un espace de paix intérieure que rien ne peut ébranler. Cette découverte représente peut-être l'enseignement le plus précieux que j'ai retiré de ma pratique de la philosophie stoïcienne. Ces 10 principes ne sont pas de simples concepts théoriques, mais des outils pratiques que j'utilise quotidiennement pour cultiver un bonheur authentique et durable. Leur application cohérente a transformé ma perception de l'existence et m'a permis d'atteindre une sérénité que je n'aurais jamais cru possible. Chaque jour, je continue d'apprendre et d'approfondir ma compréhension de ces enseignements millénaires qui restent d'une actualité saisissante. La philosophie stoïcienne n'est pas une solution miracle qui efface instantanément toutes les difficultés de la vie. C'est plutôt un art de vivre qui nous donne les outils pour naviguer avec sagesse dans les tempêtes inévitables de l'existence humaine. Cette approche demande de la discipline, de la patience et une pratique constante, mais les bénéfices en termes de bien-être et d'épanouissement personnel sont incommensurables. J'ai découvert que le bonheur véritable ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre capacité à cultiver une sagesse intérieure qui nous rend imperméables aux turbulences du monde. Cette révélation m'a libéré de la course effrénée vers un bonheur conditionnel et m'a ouvert la voie vers une joie inconditionnelle qui émane de l'intérieur. Les stoïciens nous enseignent que nous portons en nous toutes les ressources nécessaires pour être heureux, quelles que soient les circonstances. Cette vérité, une fois intégrée, devient une source inépuisable de force et de sérénité. Si cette approche vous inspire, abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun de nos prochains contenus dédiés à votre épanouissement personnel. Votre engagement nous motive à continuer de partager ces enseignements millénaires qui peuvent révolutionner votre rapport au bonheur et à la réalisation de soi. Rejoignez notre communauté de personnes qui, comme vous, aspirent à une vie plus sereine et plus épanouissante grâce à la sagesse intemporelle des maîtres stoïciens.